Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à ce flash d'information sur la Web TV Aminata 24, présenté par Aminata 24 elle-même. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Le chef de l'État Alassane Ouattara est arrivé le dimanche 2 juin 2024 à Séoul où il a pris part au premier sommet Corée-Afrique. Cette rencontre vise en effet à renforcer le partenariat et la coopération entre la Corée et le continent africain, ainsi qu'à trouver des solutions pour relever les défis mondiaux actuels, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. Notons que ce sont des délégations de plus de 45 pays africains qui ont pris part à ce sommet Corée du Sud-Afrique. Et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a annoncé mardi plusieurs milliards de dollars d'aide et de soutien à l'investissement pour l'Afrique. Toujours en Côte d'Ivoire, avec le CEP, les résultats qui ont été proclamés hier pour la session 2024 du certificat d'études primaires élémentaires, 512 562 candidats, dont 256 563 filles, ont été déclarées admises sur un total de 614 121 candidats présents, soit 83,46%, donnant ainsi une hausse de 12,18% en comparaison avec les résultats de la session 2023 qui était à 71,28%. L'annonce de ces résultats a été faite par la directrice des examens et concours d'ECO Mariam Nimaga Dosso le lundi 3 juin 2024 au siège de sa structure à Abidjan Plateau sous l'angle du genre. On a enregistré 256 563 filles admises sur 305 077 candidats présents, soit 84,10% contre 255 999 garçons admis sur 309 044 présents, soit 82,84% des garçons. Toujours en Côte d'Ivoire, un tragique événement a frappé la commune de Cocody Riviera Palmeraie à Abidjan, alors qu'un immeuble s'est effondré près du supermarché Socopri. Les secours sont actuellement mobilisés dans une course contre la montre pour rechercher d'éventuelles victimes et apporter assistance et soutien aux personnes affectées par cette catastrophe. Toujours en Côte d'Ivoire, délocalisation du parc à bétail. La délocalisation du parc à bétail de la commune de Port-Bouët vers la commune d'Adjamé à Abidjan suscite un débat animé quant à ses implications sociales, économiques et environnementales. Cette initiative, au cœur des préoccupations urbaines croissantes, offre à la fois des opportunités et des défis pour des autorités locales et les habitants des deux zones concernées. L'étalement urbain et la pression démographique sur les terres agricoles ont contraint les autorités à envisager les alternatives pour la gestion des parcs à bétail. La délocalisation vers la commune d'Adjamé représente une réponse stratégique à ces défis, visant à libérer de l'espace dans les zones urbaines densément peuplées tout en préservant les activités agricoles essentielles. La cérémonie d'inhumation de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié s'est tenue le samedi 1er juin dans son village après Pressou, près de Daoukro, dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Les habitants ont fait leur adieu au sphinx de Daoukro. Des coutumes issues d'une lignée de chefs traditionnels baoulés ont pris toute leur place pendant les préparations aux obsèques, car Henri Konan Bédié était aussi considéré comme un chef traditionnel. Adieu, son excellence. Un tour au Sénégal, 33 kg de cocaïne d'une contre-valeur de 2,7 milliards de francs CFA interceptés à bord d'un véhicule par la brigade mobile des douanes de Fatick. La drogue était dissimulée dans des cachettes aménagées d'un véhicule de type Mercedes portant plaque d'immatriculation étrangère. 3 individus ont été arrêtés au cours de l'opération. Au Burkina Faso, l'impasse des déplacés fuyant les djihadistes. Sous 43 degrés, quelques maigres arbres peinent à faire de l'ombre aux tentes et abris de fortune des camps près de Dori, dans le nord-est du Burkina Faso. Des milliers de déplacés ont fui les violences djihadistes vers ces refuges précaires où leur avenir semble sans espoir. Dans le cas de Wendou 2, une extension de l'immense camp d'éponymes qui héberge à lui seul quelques 3000 déplacés, Awa Mama avoue n'avoir même plus la force de bouger. Au Nigeria, la plus grande raffinerie d'Afrique a expédié une cargaison de 45 000 tonnes de carburant pour l'aviation, vers Rotterdam aux Pays-Bas, rapporte ce groupe dans une annonce sur son site web. La cargaison aura quitté les côtes nigérianes le 27 mai dernier à bord d'un tanguer baptisé Doric Breezer et serait destinée au géant britannique BP et à l'espagnol Cepsa. Au Mexique, Claudia Sheinbaum, candidate de gauche, devient la première femme présidente du Mexique.
La dauphine du président Andrés Manuel López Obrador a largement battu la candidate de l'opposition, Xochitl Gálvez. Elle devient la première femme chef de l'État de cet immense pays gangréné par le narcotrafic et où l'ONU décompte une dizaine de féminicides par jour. Selon les premiers résultats officiels de l'Institut national électoral INE, l'ancienne maire de Mexico totalise entre 58% et 60% des voix, loin devant sa rivale de l'opposition, l'ex-sénatrice de droite Xochitl Gálvez, créditée de 26% à 28% des voix pour cette élection à un tour, a annoncé la présidente de l'INE, Guadalupe Tadei Zavala. Le centriste Jorge Álvarez Maínez a obtenu entre 9% et 10% des voix. En Suisse, le Conseil national ne veut pas reconnaître la Palestine comme État souverain. Il a refusé mardi un postulat socialiste en ce sens par 131 voix contre 61. On termine en sport. Le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations il y a 5 mois, Emilio Nzue, n'a jamais été éligible à jouer pour la Guinée équatoriale tout au long de sa carrière internationale de 11 ans, ont déclaré les juges de la FIFA. La FIFA a publié un verdict détaillé pour expliquer pourquoi son comité disciplinaire a retiré le mois dernier 2 victoires de la Guinée équatoriale lors des matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui ont été joués en novembre. Toujours en sport, les éléphants de Côte d'Ivoire doivent affronter le Gabon et le Kenya dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cet après-midi, les éléphants ont démarré leur entraînement du côté de leur QG dans un hôtel de la place à Cocody. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. À demain pour une autre flash d'information.